Le Real Madrid vient de frapper un grand coup. 45 millions d'euros pour cette nouvelle pépite Franco Mastantuono. On va en parler aujourd'hui. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et si vous allez bien, que vous êtes bien installés, on y va comme d'hab. Let's go, prenons des notes. Qui est Franco Mastantuono? Pourquoi le Real l'a signé? Ou pas encore signé, mais en pourparlers, en discussion de termes de contrat, etc. En tout cas, ça va bientôt se faire ou potentiellement, en tout cas, c'est sur le chemin. Donc, mais pourquoi le Real le veut? Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Et puis, comment est-ce qu'il va s'intégrer dans l'équipe? Ça, c'est la question. On va voir tout ça ensemble. Avant de commencer, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner si tu n'es pas abonné pour recevoir plus de contenu de ma chaîne, de laisser vos avis en commentaire sur ce recrutement et on continue. Donc, qui est Franco Mastantuono? Alors déjà, on va voir la présentation de ce joueur. Franco Mastantuono, footballeur international argentin, né le 14 août 2007 à Azul, dans la province de Buenos Aires. Alors, qui évolue au poste de milieu offensif à River Plate. Donc, monsieur, tu as 17 ans. Déjà, il est jeune. 1m77, 73 kg. Pied fort le gauche depuis 2024 en période pro. Ok. On va voir un peu un passage de monsieur Mastantuono. Hein? Regardez-moi ça. Hein? Il est effronté, hein? Vous voyez ça? Il n'a pas peur d'avancer. Il n'a pas peur d'aller au front. C'est ça ce qu'on vous a dit. D'accord? Continuons. Ah, c'est donc le fameux 40 mètres. C'est le fameux 40 mètres où il a marqué. Hein? Vous avez vu ça? Sur coup franc. Eh, papa. Mais lui aussi, hein, sa spécialité, coup de pied arrêté. Spécialité, coup de pied arrêté. Vous voyez seulement, continuons, regardons la vidéo. Wow. Vif, hein? C'est vrai, hein? Tout ça, là. Sous la pression de ses adversaires, il ne perd pas le ballon. On vous a dit, sous la pression de ses adversaires, il ne perd pas le ballon. Voilà, voilà. Il reste dans la concentration, il regarde, il lève la tête. Ah. Regarde, il a déjà vu, hein, qui était là. N'a pas peur, pas timide, pas le temps. Ouais. T'as vu? Tu vois? C'est trouble. Hey, aïe, aïe, aïe. Yeah. Mais il a envoyé comme ça. Quand je vous dis. Oh, non, mais vraiment. Vous voyez? C'est qui ne veut pas ce jeune joueur au Real Madrid? Prenons-le. Viens vite. Viens vite. Voilà. Eux-mêmes, ils sont troublés. Ils sont troublés. Il va où? Je ne sais pas. Il va à droite? Non, il va à gauche. Il va à gauche? Non, il va à droite. Tu vois ça? Il revient encore? Non, il part. Oh. Continuons. Ok. Il est technique, hein, je trouve un peu quand même. Hein. Averti, concentré. Ouais, il tire de là. Regarde-moi ça. Mais je comprends maintenant pourquoi on dit que c'est le joueur clé, hein. Je comprends pourquoi on l'appelle l'un des joueurs les plus importants de son équipe.
Regarde tout ce qu'il fait. Regarde tout le travail. En fait, toutes les charges se portent sur ses épaules. Hein? Tout est sur ses épaules. Tu fais ça comment? Lui-même, c'est lui qui démarre. C'est lui qui crée. C'est lui qui cherche les occasions, les créations d'opportunités. Tout ça, là. Créer opportunité, il est dedans. Quand il dribble aussi, il t'a vu, il est averti. Et comme ils ont... Chaque dribble, chaque passe, chaque chose, tout est direct, tout est concentré, tout est réfléchi. Il y a un objectif derrière, voilà. Concentré. Continuons. Pas peur. Pas peur, pas peur, le gars est effronté. Vif, il a pas le temps. Mais ça doit être troublant, hein. Moi, tu n'es pas abonné, like cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de contenu de ma chaîne et on continue. Ça doit être troublant pour l'adversaire d'en face de se trouver face à Franco, hein. Parce qu'en fait, il sait pas vraiment quel est son prochain mouvement, si tu vois ce que je veux dire. Il est de partout, hein. Oh, c'est quoi? Oh, dommage. Il a la hargne, hein. Il en veut, il a l'envie, la passion se fait savoir, la passiones. Regardez. Bon, je pense que j'en ai assez vu. Voilà. Fabrizio Romano a posté donc le Real Madrid est sur le point de boucler l'affaire Franco Mastantuono. Ça arrive très bientôt. La bataille est bientôt terminée. Le Real Madrid a un accord total sur les termes personnels avec Mastantuono. Ah, Mastantuono. Mastantuono, moi, il est non. Ah, c'est dur, hein. Dernière négociation avec River pour une structure différente à la place donc de 45 millions d'euros pour la clause après ça sera terminé. Donc en gros, au lieu de 45 millions d'euros, ça sera peut-être un autre montant. On ne sait pas encore, mais en tout cas, c'est en cours de négociation avec River Plate. Donc... Franco Mastantuono a 17 ans et a fait ses débuts professionnels avec River Plate à seulement 16 ans. Et il est devenu le 3e plus jeune joueur de l'histoire à rentrer en pro. D'accord, jusque-là, on continue. Donc, River Plate le suit depuis 2018 et il n'a pas été lancé à la va-vite. Il savait qu'il allait briller. Vous avez vu un peu la concentration de ça. Quand on vous dit que quand on a les yeux sur toi, on sait ce que tu vas devenir. C'est Franco Mastantuono. En ce qui concerne les joueurs de son âge, on leur a dit, bon tiens, vas-y, va jouer 1 minute ou 2 et on verra peut-être plus tard si tu joueras. Voilà, c'est ça. Tandis que lui, la chose a été différente. Ça veut dire que quand on l'a vu, on savait déjà, et ils avaient déjà l'œil sur le gamin, ils savaient déjà qu'il allait être quelque part. Il était déjà loin. Voilà, c'était complètement différent avec Franco. River Plate le connaissait déjà très bien. Ils étaient déjà au courant du buzz autour de lui et ils avaient déjà vu son talent. Il est dans le club de River Plate depuis 2018. Le club le suivait de très près depuis longtemps et il savait que ce gamin allait devenir une star. Quand on vous dit que les choses, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Non seulement il est dans l'effectif et il fait partie de la rotation, mais il est devenu l'un des joueurs clés importants de l'équipe. Le gamin est créatif, il est visionnaire, il aime défendre, il a aussi de l'offensivité en lui. Je sais pas si ça se dit offensivité. Pardonnez, rectifiez-moi, mais moi là, les vocabulaires là. En tout cas, il a ce côté offensif, défensif. Le gars est versatile, il a pas mal de choses en tout cas en lui. Donc, il est devenu l'un des joueurs clés de l'équipe, reconnu pour sa créativité et ses performances exceptionnelles. Il est l'un des plus créatifs de son équipe. Il est l'un des meilleurs joueurs de River Plate pour son âge. Déjà, à 17 ans, il joue contre des adultes même. Hein? Les papas, lui petit, encore jeune ado, hein, en train d'évoluer, de grandir. Là-bas, il joue contre les papas qui sont là depuis... T'as compris. Vous savez en tout cas ce que c'est quand tu joues contre des adultes. En tout cas, c'est pas facile, surtout en Amérique du Sud. Il joue devant des stades pleins à craquer, hein, devant quasiment presque 80 000 spectateurs, fans, supporters chaque semaine. Donc, en termes de pression, le jeune est concentré. En termes d'attente, le gamin est concentré. Et ce jeune-là même gère parfaitement
toute la pression qu'il y a autour de ça. Donc, la foule, il sait ce que c'est. La pression, il sait ce que c'est. Les fans et supporters, le crowd, tu t'as compris. Il a la gestion, il maîtrise. Voilà, c'est son domaine. À son âge, à son jeune âge, il connaît déjà tout ça. Donc, pression même au Real Madrid, il n'y aura pas pour lui. Ça veut dire qu'il va être dans la concentration. Le jeune est concentré. Il a déjà vécu ça en Amérique latine, là-bas, en Amérique du Sud. C'est pas en Europe, ça va le déstabiliser. Il a déjà un point de concentration posé. D'accord? On continue. Profil technique et style de jeu, il a du panache et il a du flair. Ça veut dire que, oh, tu n'es pas abonné, like cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de contenu de ma chaîne et on continue. En ce qui concerne sa ou ses positions, il peut jouer comme milieu relayeur en 8, comme milieu offensif en 10 ou bien sur le côté droit, voilà, où il préfère évoluer. En tout cas, c'est ce qu'il a demandé. En tout cas, sa position préférée, c'est sur le côté droit. Le jeune est un gaucher qui joue ailier droit. Est-ce que vous avez entendu? Gaucher qui joue ailier droit. Ah, est-ce que vous voyez un peu? Voilà. En tout cas, c'est rare au Real Madrid, on n'a pas de joueurs comme ça et c'est ça même qu'il nous faut. Voilà, c'est ça même qui nous manque, c'est ça même qu'il nous faut, de la versatilité, de quelque chose de nouveau, quelque chose de rare, la beauté rare, diamant brut. C'est lui, gaucher, ailier droit. Ah, et en plus, il préfère jouer du côté droit. Et comment on vous dit que... Voilà, vous avez compris. Mais on continue, on reviendra sur ça plus tard. Caractéristique du jeu, il est très technique avec un excellent contrôle du ballon. Ok? Il dribble. Non pas seulement pour faire le show, impressionner, il ne fait pas pour amuser la galerie, il dribble avec un but précis. Et chaque dribble a une importance, chaque dribble a un objectif. C'est ça même qui est là. Mais attendez, on va regarder tout ça ensemble. Il dribble avec un but précis pour créer des opportunités. Chaque dribble a un objectif et c'est ça le plus important. Il a la capacité de faire 3 à 4 dribbles réussis par match, bien plus que n'importe quel autre joueur en Argentine. Donc, en d'autres termes, en dribble, vous avez compris que ce jeune joueur-là, il a la maîtrise, il peut dribbler toute la journée. Voilà, si vous avez compris, vous avez capté. Ensuite, physique et aptitude. Physiquement solide. Vous avez compris qu'il est courageux, il est brave. Déjà, quelqu'un de gaucher qui veut jouer sur la droite, son côté préféré, c'est la droite, ailier droit. En tout cas, vous avez compris que la bravitude, le côté courageux de ce jeune est déposé. Donc, il est agressif, il est grand et il n'a pas peur de défendre. Il réalise plus d'un tacle par match, Vous avez compris, vous avez entendu. Il réalise plus d'un tacle par match, lui aussi. Ah, vraiment, il y a trop de qualité déjà dans ce jeune homme. Donc, il réalise plus d'un tacle par match et montre une belle envie de défendre. C'est exactement ce dont on a besoin au Real. D'accord? L'envie de défendre. Défensivement, il tacle plus d'une fois par match. Et c'est presque une interception par match. Donc, défensivement, il fait son boulot. Il le fait avec passion. Il n'est pas timide. Il n'a pas peur. Il n'a pas honte. Il ne se cache pas. Il n'est pas paresseux du tout. En tout cas, il redescend très bas sur le terrain pour aider l'équipe et à défendre. Il assume pleinement ses responsabilités défensives. Et tous ces mots, toutes ces choses, qualification, la qualité du joueur. Spécialiste de coups de pied arrêtés de ce jeune. Restons dans la concentration. Donc, notez, coup de franc magistral de 40 mètres en Copa Libertadores, penalty décisif à la 98e minute. Il a prouvé qu'il gère la pression. Même s'ils ont perdu, ce n'est pas grave. En tout cas, il est venu égaliser, d'accord? Il a tiré à plus de 40 mètres et il marque. Faut noter. Donc, sur coup de pied arrêté, c'est un spécialiste, vous avez noté. Sur dribble, c'est un spécialiste. Il est créatif, il n'est pas timide, il est direct. Et c'est le plus important, la direction, la directive, la directivité, être direct. Concentration. Chaque dribble, comme je l'ai dit auparavant, a un objectif. Chaque passe aussi. Concentré. Il cherche son coéquipier, il lève la tête en dribblant. Ce jeune, en tout cas, c'est ce que font les jeunes maintenant, d'accord? Contrairement à d'autres, en tout cas, certains, quand eux ont le ballon, ils perdent le ballon sous la pression, mais pas lui. Concentration, je vous ai dit. En tout cas, il est résistant à la pression. Après, j'ai entendu dire qu'on le comparait à des légendes comme Messi. Vous savez déjà, Argentine, douan, Messi. En plus, des fois, je le regarde là. À sa tête ici, là. Il me fait penser un semblant, un fond de Messi. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Il y a quelques, je sais pas, peut-être similitudes faciales. Il me fait penser un peu des fois à Messi. C'est mon avis, vous me direz le vote. Peut-être que, voilà, je suis hors sujet. Mais pour moi, en tout cas, des fois, il me fait penser, en tout cas sur certains clips que j'ai vus, il me fait penser
à Messi sur certains angles. Bon, donc il est comparé à des monstres comme Riquelme, Messi, Dybala, Di Maria pour sa technique et sa créativité. Maintenant, parlons de lui en tant que joueur. Les experts et les analystes de toute l'Argentine, de ce que j'ai compris, le comparent à 3 joueurs. Donc, c'est 3 joueurs que je vous ai nommés. Riquelme, l'un des joueurs argentins le plus technique de tous les temps. Léo Messi, bon. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une surprise. Chaque jeune talent est comparé à Messi généralement. Et Paulo Dybala qui lui a fait une saison brillante en Argentine avant de partir en Italie. En ce qui concerne le transfert, pourquoi le Real Madrid l'a signé, bientôt signé, en cours de signature. Le prix de son transfert s'élève à 45 millions d'euros à ce jour. Ce n'est pas encore totalement sûr parce que donc il y a des négociations encore avec River Plate, mais de ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que 45 millions d'euros est en cours, considérer la signature de la clause. En tout cas, un montant qui a été considérablement augmenté depuis l'an dernier parce qu'il était estimé à 12 millions d'euros l'année dernière. Donc cette année, je vous ai dit que là, le club de River Plate savait déjà, il avait des vues sur ce jeune depuis un moment. Et ils se sont dit, ah, aujourd'hui, ce jeune vaut 12 000, d'accord? Mais bientôt, avec ce que nous on voit, l'Europe, les clubs européens vont venir essayer de nous le chercher. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Cette année, cette saison, on va augmenter le montant de sa clause à 45 millions d'euros. Donc, ils ne sont pas bêtes, hein, ils sont très intelligents. Les clubs, en tout cas, intéressés, on a le Real Madrid, mais non pas seulement le Real Madrid, on a Barcelone, Liverpool, PSG, Manchester City, tous étaient sur lui. Et PSG et le Real Madrid, en tout cas, c'est une grande histoire de rivalité entre joueurs, etc. C'est un peu comme Barça et le Real en termes de joueurs mercato, etc. C'est un peu compliqué. C'est voilà. De ce que j'ai compris, le PSG, il y a 2 semaines ou 3 semaines, avait des vues sur ce joueur et était en cours de discussion avec ce jeune Franco. Mais le Real, donc, a mis son nez dedans et a voulu choper le joueur. Donc, vous connaissez la tactique Papa Pérez. Classique, ça veut dire que je rentre en contact avec toi, je t'appelle au téléphone, je discute avec toi et ensuite là il a envoyé ses acolytes et ses bras droits dont monsieur, comment il s'appelle lui là, Khalifa si je me trompe pas, ou Juni ou Juna, bon en tout cas vous me le mettrez en commentaire, après que lui ait eu différents appels, donc de le coach Xabi Alonso, Santiago Solari et Fernando Gago ou Gajo en tout cas qui ont joué un rôle clé pour essayer de convaincre Mastantuono de choisir Real Madrid, d'accord. Paris était très proche de le signer, mais le bras droit de Papa Pérez, comme je vous l'ai dit, Khalifat là, a pris l'avion pour aller en Argentine et s'est assis face à face avec le joueur pour essayer de le convaincre. Et voilà, il lui a dit tout simplement, je veux de toi, on veut de toi au Real et personne d'autre. Donc, après 45 minutes de décortiquage, de conversation avec ce jeune-là, le Real Madrid a pratiquement finalisé l'affaire. Pas encore officiellement signé, mais c'est fait à presque 90%. L'approche de la tactique Pérez, vous connaissez déjà, je vous l'ai déjà dit, exposé. On le sait, voilà, on la connaît. Voilà, tout simplement, tu contactes, t'appelles, tu discutes, tu te déplaces, tu parles avec le joueur, voilà. Et puis, les choses, normalement, sont censées logiquement être bonnes. Le Real Madrid veut le signer maintenant, avant la Coupe du Monde des clubs. Mais River Plate dit, je suis d'accord pour vous le vendre, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, j'accepte votre offre, mais Franco reste avec nous pendant toute la Coupe du Monde des clubs parce que River Plate aussi participe. Donc, Franco rejoindra le Real Madrid techniquement après la Coupe du Monde des clubs. Ce qui est tout à fait normal et logique, plausible. Voilà, tout simplement, il est déjà là-bas. Et puis, c'est pas comme s'il refusait de vendre le joueur. Mais ce qu'il dit, c'est que nous aussi, on y est. Il est dans cette équipe pour le moment avant d'aller au Real Madrid. Donc, logiquement, il joue avec nous avant qu'on vous le laisse, quoi. Voilà, tout simplement. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me ferez savoir vos avis là-dedans. Moi, personnellement, j'y vois aucun inconvénient. Mais les choses ont été déposées comme ça. Voilà, ils se sont arrangés comme ça et ça a l'air de fonctionner. L'impact sur l'effectif du Real Madrid maintenant, qu'est-ce qui va en être ?
En Liga, les clubs ne peuvent pas avoir 3 joueurs non européens. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce Franco Mastantuono détient le passeport italien. De ce que j'ai compris, il ne prendra donc pas une place extra-communautaire, ce qui est un avantage considérable pour le Real Madrid. De plus, Vini et Rodrigo ont maintenant la nationalité espagnole. Le seul joueur non européen, c'est monsieur le jeune Endrick, d'accord? En le signant maintenant, Real Madrid évite donc une future inflation du prix, parce qu'aujourd'hui, il vaut donc 45 000, mais dans 2 ans, s'il joue ailleurs ou etc., et voilà, ils auraient voulu le jeune joueur plus tard. Dans 2 ans, par exemple, si tu veux, il aurait coûté peut-être 100 millions d'euros, ou dans 3 ans, peut-être un peu plus s'il était une star au PSG ou dans un autre club, grand club, voilà, à peu près plus de 120 millions d'euros, ou un peu plus, voilà, vous avez compris en tout cas que s'ils étaient pour plus tard, ça aurait été un peu complicado pour le Real Madrid pour l'avoir à bas prix. Depuis que le Real Madrid, en tout cas vous avez compris que ça c'est un pari, mais le Real Madrid avec eux on a l'habitude, mais ils misent maintenant tôt sur les joueurs depuis qu'ils ont raté Neymar. Et vous savez déjà, ils regardent un peu tout ce qui se passe en Amérique du Sud, voilà, côté Brésil, côté ailleurs, Argentine, etc. En tout cas, ils regardent du côté de l'Amérique du Sud parce qu'ils savent que ça marche avec Vinicius, avec Rodrigo et puis Endrick, même là si c'est encore trop tôt, bon il a le temps d'évoluer et de s'améliorer. Les jeunes talents, on a l'habitude de les voir du côté d'Amérique du Sud principalement. Donc parfois ça marche pas. Tout nous laisse penser en tout cas qu'avec Franco ça va fonctionner et il n'y a rien qui peut te mettre le doute de dire que ah bon il y aura peut-être un couac etc. parce qu'il prouve déjà, il montre déjà qu'à son jeune âge la technicité, de la créativité, de la défense, de l'offensive, tout ça est déjà bien placé. Pas de timidité, il est aux aguets. Tu es arrivé à ce stade de la vidéo, j'ai réussi à te garder avec moi, en tout cas merci à toi. Et puis n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et on continue. La place de Mastantuono dans l'effectif, en tout cas, j'ai entendu parler de comparaison à Arda Güler et Nico Paz. On va mettre en évidence le côté Arda Güler. Arda Güler n'a pas à s'inquiéter et il ne sera pas impacté ou affecté. Car il joue comme milieu offensif, d'accord? Et c'est le rôle, en tout cas le côté qu'il souhaite lui développer. Arda Güler est vu comme un joueur central et pas un ailier droit précision. Et il est destiné à succéder Luka Modric, d'accord? Concentration. Faut pas trop mélanger whipping. En revanche, Nico Paz, qui était très bien, en tout cas, entamé en prêt à Como, lui, je ne pense pas que là, actuellement, va venir au Real Madrid. En tout cas, pas pour le moment. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va être en tout cas compliqué cette saison pour lui, pour venir au Real Madrid. Je dirais que si on doit le mettre en prêt, il faut le mettre à Leverkusen, sachant que Wirtz va partir. Donc, remplaçant de Wirtz ici, mettez monsieur Nico Paz. Et puis, si après, tu veux le récupérer quand tu vois qu'il est un peu plus étoile montante, plus d'excellence et de performance dans son jeu, à ce moment-là, tu le récupères. Tu vois ou pas? Tu mets ça quelque part dans la clause, en tout cas, ils essayent de s'arranger comme ils peuvent. Voilà, en tout cas, pour mon avis. Donc, moi, c'est ce que je ferais, en tout cas, si jamais il fallait faire quelque chose avec Nico Paz. Donc, Madrid devrait mettre une clause de rachat à 12 millions d'euros pour monsieur Nico Paz. Donc, il active, tac, et il le met en prêt, il envoie à un seul club, et ensuite, il le récupère. Donc, Bayer Leverkusen là-bas, et ensuite, quand ils ont envie de le récupérer, tac, dans la clause, c'est précisé que voilà, et on les récupère. Rodrigo pourrait se voir prendre la porte de sortie à cause de la concurrence. Peut-être, peut-être pas. Ça, c'est quelque chose potentiellement à voir. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, Mastantuono et Rodrigo sur le côté droit. Cela pourrait être un duel intéressant. Mais Xabi est technicien et je pense qu'il saura maximiser les talents de Franco et Rodrigo si jamais ça doit se faire. Voilà. L'intégration sous Xabi Alonso et son système tactique. Donc, les formations possibles qu'on va voir avec monsieur Xabi Alonso, qu'on pourrait voir déjà, c'est un 4-2-3-1, vous savez déjà, ou un 4-3-3, ou même un 3-4-2-1 avec Franco en numéro 10 sur le côté droit, d'accord? Mastantuono a déjà évolué sous différentes formations de jeu, dont le 4-4-2 comme milieu droit et le 4-3-3 comme ailier droit. En tout cas, le gars est dans la concentration, il a déjà joué différents systèmes. Donc, sous l'ère Xabi, je pense pas que ça serait vraiment compliqué, sachant qu'il est très polyvalent, il est capable de s'adapter à plusieurs postes dans le trio offensif. En tout cas, il est prêt à s'intégrer dans ce système de jeu. Le temps de jeu et d'évolution, je ne pense pas qu'en tout cas Franco ne jouera pas énormément. Je pense au contraire que quand il va arriver,
Il aura un bon temps de jeu dans les matchs, en tout cas dans cette première saison. Si ça doit se faire, il jouera pas mal, comme Rodrigo dans sa première année. Il me semble, en tout cas, Franco devrait être pas mal impliqué. Pourquoi ce recrutement est crucial avec la polyvalence de Franco Mastantuono? Quand on vous a dit un gaucher qui aime jouer ailier droit, vous aussi, vous n'êtes pas concentré, hein. Voilà, il peut jouer à plusieurs postes, dont l'attaque. Son style est rare, gaucher à droite. Je vous ai dit, gaucher à droite, toi aussi. En tout cas, c'est un recrutement qui va rapporter de la diversité tactique au Real Madrid. Il a une capacité de jeu, de jouer à plusieurs postes. Si tu as un jeune joueur déjà versatile comme ça dans la polyvalence, on te veut. Offensivement, tu es bon. Défensivement, tu es bon. Créativité, tu es là. Timidité, tu n'as pas. La concentration, tu l'as. Et en plus de ça, gaucher ailier droit. Oh, mon ami, viens seulement, montre-nous ce que tu sais faire. La rareté de ce jeune-là. Dites-moi seulement c'est quel joueur qui sait faire ça. En plus, si vous savez pas là, gaucher qui joue à droite, ça va être compliqué pour les autres parce que ça veut dire il peut te douiller, il peut te feinter d'une façon même toi-même tu ne pourras pas le voir. Quand tu penses qu'il va faire tel mouvement, en fait il fait autre chose. C'est ça, c'est cheat code même. Hein, cheat code du sport. C'est lui. Vous allez tomber même sur quelqu'un de très rare, diamant brut. Donc, en conclusion, Franco Mastantuono est un diamant brut, polyvalent. La polyvalence, créativement en tout cas, c'est un joueur exceptionnel et rare et brut qu'il nous faut au sein du Real Madrid. 45 millions d'euros maintenant, ça sera vraiment un pari. Vraiment plus que gagner parce que plus tard, ça sera même une star en devenir. Voilà, toutes les choses seront déposées sur lui. C'est une bonne affaire, tout simplement. Apprendre, voilà. Une réussite même au Real Madrid qui peut. On assure ça. Il assure, on assure et on s'assure tous de ça. Voilà, c'est déposé. C'est un pari, mais en tout cas, je pense que c'est un pari gagnant. Alors, bon, il y a eu pas mal d'informations dans cette vidéo. Vous avez vu la vidéo donc que j'ai regardée dans ma vidéo. Vous me ferez savoir ce que vous pensez de ce recrutement, ce que vous pensez du joueur, où vous voyez le joueur sous l'ère Xabi. Est-ce que vous pensez que ce recrutement va faire de lui une grande légende du Real? Telle est la question. En tout cas, vous me ferez savoir vos avis en commentaire. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.